de l'un des meilleurs programmes, bon, on va dire le meilleur programme d'immigration pour obtenir la résidence permanente directement, avant même de quitter votre pays, avant même de mettre les pieds sur le territoire canadien. C'est Entrée Express. On va même pas dire l'un des meilleurs programmes, mais le meilleur programme d'immigration pour obtenir la résidence permanente depuis votre pays d'origine, qui est un programme d'immigration qui vous permet d'obtenir la résidence permanente. Si vous avez au minimum 1 an d'expérience dans n'importe quel domaine et que vous pouvez justifier d'1 an d'expérience dans ce domaine et que vous avez au minimum un diplôme d'études supérieures ou bien un diplôme post-baccalauréat, on va dire, post-baccalauréat, ou bien même au niveau, ou bien même que vous avez le BEPC ou bien le BFM, l'équivalent du BEPC, le BFM, là-bas c'est le BPEPC, et que vous avez par la suite fait une formation en sciences infirmières, ou bien en aide-soignant, ou bien vente en pharmacie, et que vous avez eu au minimum 1 année d'expérience. Bon, j'ai juste pris l'exemple du domaine de la santé, mais c'est aussi valable pour tous les autres métiers, que ce soit dans le domaine de tout ce qui est menuiserie, charpenterie, mécanicien, domaine mécanique, mécanicien, post-secondaire, on va dire un minimum, un diplôme post-secondaire, et que vous avez un diplôme dans votre métier, un diplôme reconnu bien sûr, que vous pouvez faire l'équivalence de votre diplôme, et que vous avez fait un test de langue, que vous êtes en mesure de faire le test de langue et que vous savez, ou bien par des entraînements, des vidéos que vous allez suivre sur YouTube gratuitement, vous pouvez faire le test de langue, soit le TCIF ou bien TF Canada, et que vous avez atteint minimum B2, c'est ça qu'il demande, minimum B2, niveau NCLC 7 pour les 4 épreuves, que ce soit expression écrite, expression orale, compréhension écrite et compréhension orale, et que vous avez au minimum, c'est-à-dire surtout la tranche d'âge entre 18 et minimum 40 ans, vous avez des points. Après 40 ans, vous n'avez plus de points pour tout ce qui est critères d'âge. Mais ce sont les critères minimums qu'ils demandent pour être éligible à Entrée Express. Je répète, pour Entrée Express, obtenir la résidence permanente en dehors, c'est-à-dire depuis votre pays d'origine pour immigrer au Canada, que ce soit vous seul ou bien avec votre famille, ce sont les critères d'évaluation pour avoir des points. Alors, votre âge, plus vous avez, c'est-à-dire plus vous êtes jeune, plus vous avez un nombre de points que vous pouvez avoir au niveau du SCG, c'est-à-dire au niveau du bassin. Votre âge, c'est-à-dire une personne qui a 34 ans a plus de points, par exemple, qu'une personne qui a 40 ans. Une personne qui a 24 ans a plus de points qu'une personne qui a 30 ans, etc., etc. Et que vous avez minimum un diplôme postsecondaire. Une personne, par exemple, qui a une licence a plus de points qu'une personne qui a un diplôme de 2 ans d'infirmier ou bien d'infirmière. Une personne, par exemple, qui a un master a plus de points qu'une personne qui a une licence, etc., etc. Si vous avez un doctorat, vous êtes en top level. Vous avez encore plus de points. Alors, là, c'était le critère de l'âge et le critère de tout ce qui est études. Alors, pour le critère langue, il vous faut faire le test de langue. Avant de faire le test de langue, encore une fois, il faudra faire des entraînements, des simulations par-ci par-là sur des sites. Il y a des sites, je vais faire des vidéos plus approfondies par rapport à cela. Avant de faire le test de langue, puisque c'est payant, avant de payer le test de langue, il faudra au minimum s'évaluer, c'est-à-dire s'auto-évaluer sur des sites avec des exercices à faire pour le TCF Canada ou bien pour le TF Canada avant de le faire, c'est-à-dire avant de réserver votre place à l'institut français de votre pays d'origine. Ça, c'était les critères de langue. Et là, vous avez le nombre de points. Il y a dernièrement un candidat que je suis qui avait 391 points au total avec son épouse.
Normalement, la personne doit inclure, je crois, 6 enfants. Donc, il avait à peu près 391 points. Et son épouse a fait le test de français. Son épouse n'avait pas fait le test de français, mais le test d'anglais. Mais récemment, elle a fait le test de français. Et en ayant pris son temps à faire des simulations, elle a pris plusieurs mois à s'entraîner pour le test de français. Elle est venue avec une note supérieure, c'est-à-dire supérieure à tous les candidats que je suivais en temps normal. Elle a eu C2 pour tout ce qui est compréhension orale et compréhension écrite. Et pour les deux restants, c'est-à-dire expression orale, expression écrite, elle a eu C1 et C1. Elle a un niveau avancé, C1, C1, C2, C2, c'est-à-dire C1, C2. Et avec ça, le score est passé de 391 à 405. Donc, pour les prochaines rondes d'invitation, on a plus d'espoir par rapport à dernièrement quand il avait un score maximal de 391. Donc, comme je disais, plus vous avez un nombre de points, que ce soit pour le test de langue en anglais ou bien en français. Pour l'anglais, c'est surtout l'IELTS, General Training, l'IELTS que vous pouvez faire au British Council de votre pays d'origine. Alors, avec ces trois éléments-là, vous créez un compte Entrée Express sur le site du gouvernement du Canada. Et là, vous avez directement le nombre de points que vous avez, le SCG, votre score. Et là, ils vous disent que toutes les 2 semaines, le gouvernement du Canada invite, c'est-à-dire le gouvernement du Canada invite des candidats qui sont dans le bassin et qui ont obtenu les notes les plus élevées à présenter une demande de résidence permanente. Mais non, ici vous avez le nombre de scores de la personne, à chaque fois c'est de la personne la moins bien classée au niveau du bassin. Là, le dernier tirage, c'était pour les cadres supérieurs ayant de l'expérience de travail au Canada. Maintenant, pour le tirage du 9 juillet, vous voyez bien ici, c'est tout ce qui est compétences linguistiques en français. C'est tous ceux qui ont minimum le niveau avancé, C1, C2. Et pour cette ronde d'invitation du 9 juillet, la personne la moins bien classée avait 420. Et le nombre d'invitations, tenez-vous bien, c'est de 100 000 personnes. 5 000 personnes. Et en temps normal, le maximum, c'était 4 500 pour tout ce qui est catégorie de compétences linguistiques en français. Alors, pour tout ce qui est catégorie de l'expérience canadienne, c'est tous ceux qui ont déjà de l'expérience au Canada. On a ici aussi le programme du Canada des provinces. C'est tous ceux qui ont une désignation de province, c'est-à-dire ces personnes-là ont soit une désignation de la province, soit du Manitoba, de l'Ontario, c'est-à-dire ils ont obtenu une invitation, c'est-à-dire c'est la province en elle-même qui les invite à présenter une demande. Avec la désignation de province, ils ont automatiquement 600 points supplémentaires au niveau du bassin. 600 points supplémentaires. Là aussi, vous avez compétences linguistiques en français, c'est toujours 4000, 4500, mais exceptionnellement, ici, vous avez 100 000 personnes invitées. Et la personne la moins bien classée avait 420. Ici, pour compétences linguistiques, encore le 28 mai, la personne la moins bien classée avait 409. Ici encore, toujours 400. Le gouvernement du Canada, par rapport à tout ce qui est ronde d'invitation catégorie compétences linguistiques en français, ils peuvent, soit pour ce tirage, pour un tirage ou un autre, ils peuvent choisir par exemple de prendre une personne qui a un score de par exemple 391, 392, 393, 94, 96 ou bien même 400 pour la personne la moins bien classée. Ici, vous voyez que pour le tirage du 18 mars, la personne la moins bien classée dans le système, c'est-à-dire dans le bassin, avait 393. Donc, si vous avez même moins de 400, vous avez des chances. Donc, ça dépend du nombre de scores, c'est-à-dire du score qui se sont fixés pour tel ou tel tirage, toujours dans le domaine, dans la catégorie compétences linguistiques en français. Donc, compétences linguistiques en français, ici encore, 393 ici pour le 18 mars. Donc, si vous croyez que vous répondez aux critères d'admissibilité, vous pouvez présenter votre
votre demande, c'est-à-dire créer un profil Entrée Express, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Donc, pour ceux qui sont pressés, par exemple, Entrée Express ou bien l'immigration au Canada, en général, n'est pas pour vous. Honnêtement, c'est-à-dire entre le moment où vous créez votre profil déjà et le moment où vous obtenez une invitation, c'est-à-dire vous recevez une invitation à présenter une demande de résidence permanente, ça peut s'écouler entre 5, 6 mois ou 7 mois déjà, alors que vous n'avez même pas encore déposé la demande de résidence permanente. Et le moment de déposer la demande et le temps de traitement, ça peut aussi durer 5, 6, 7 mois ou même 8 mois. Donc, si vous êtes pressé, l'immigration au Canada, c'est pas pour vous, que ce soit Entrée Express, tout ce qui est visa travailleur, visa visiteur, etc. L'immigration au Canada, c'est pas pour vous. Parce qu'ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps. Parfois, on peut rencontrer des gens qui, en 2 mois, c'est-à-dire 2 mois après avoir déposé leur demande sur le site du gouvernement du Canada, ils s'attendent à avoir un résultat. Exceptionnellement, pour les demandes de visa étudiants, il peut arriver. C'est au cas par cas. Certains étudiants peuvent obtenir leur permis d'études en 7 jours, d'autres en 2 mois, d'autres en 7 mois, d'autres en 1 an ou plus. Donc ça dépend. C'est au cas par cas. Chaque cas est unique. C'est la même chose pour Entrée Express. Mais pour Entrée Express, pour la demande de résidence permanente, il n'y a jamais de traitement en 7 jours. Alors, pour Entrée Express, ça prend plus de temps parce que c'est la résidence permanente. Il demande beaucoup plus de documents à fournir, surtout pour le dépôt de la demande de résidence permanente. Parce qu'il y a toute une liste de documents que vous devez même préparer avant même de créer votre profil Entrée Express. Vous devez être sûr que vous avez tous ces documents-là avant même de créer le profil Entrée Express. Donc, c'est, je vais pas dire l'un des meilleurs programmes, mais c'est le meilleur programme pour immigrer au Canada en tant que résident permanent. Donc, je vous laisse le lien du site du gouvernement du Canada sur l'onglet Invitations, c'est-à-dire les rondes des invitations. Vous pouvez voir toutes les rondes d'invitations qui ont été faites depuis la création d'Entrée Express. Il y a des pages et des pages, donc il y a eu des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont obtenu la résidence permanente, eux, avec leur famille. C'est surtout si par exemple vous êtes célibataire, ou bien même avec un conjoint, si par exemple votre conjoint et vous avez le même niveau, par exemple vous avez tous les deux le master ou bien l'autre a une licence, combiner ces deux profils-là, ça augmente le nombre de points. Si par exemple aussi vous êtes célibataire, vous pouvez quand même avoir des chances. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont des conjoints de fait ou bien ceux qui sont mariés ont plus de chances. Alors, si vous êtes intéressé par Entrée Express, je laisse le lien en barre de description ou bien en commentaire et vous pouvez voir directement les rondes d'invitation.